miraculous, porte-bonheur, l'été magique et l'été chance. Miraculous, l'été du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Miraculous. Viendez les gens, je vais vous faire visiter là où on fabrique Miraculous. Donc là en fait on partage le plateau avec deux autres séries au sein de Méthode Animation. Voilà, donc c'est ici qu'on fabrique la série, sous le regard de tous les fans qui nous envoient, qui font des fanarts, des cosplays, qui nous envoient des lettres. Voilà. Donc on va commencer avec Wilfried, qui est donc co-réalisateur de la série et qui travaille sur un storyboard. Donc là, je vais montrer un exemple du premier épisode, où on va donc voir Ladybug et Chat Noir se retrouver pour la première fois face à l'ennemi de l'épisode, Collector. Voilà, et donc moi, je m'occupe de mettre en scène le script et donc de définir les émotions des personnages, l'action, la manière dont on va le filmer. Moi, ça me prend 4 semaines. Mais ça me prend 4 semaines pour décider de la manière dont on va le mettre en scène. Après, pour finaliser l'animatique, c'est-à-dire avec les voix témoins, avec un peu de musique, pour donner les intentions, puis timer surtout l'épisode dans les 22 minutes. Ça, en tout, ça prend entre 8 et 10 semaines. On m'occupe des personnages qui arrivent en général designés à 90-100%. Et moi je me charge de faire quelques petites retouches pour les adapter essentiellement à la technique. Où ça doit être articulé parce qu'on a ici un pad d'éléphant qui est assez moulant, c'était pas évident. La particularité de ce personnage, c'est son casque. Elle doit avoir vraiment un casque très expressif qui véhicule un peu tout ce que le personnage a véhiculé. Donc voilà, je soigne particulièrement le casque. Alors en fait, là, je suis en train de travailler sur les fixes de contamination magique d'un objet par un des méchants de la série qui s'appelle Robustus. Et en fait, son pouvoir donne vie à des objets inanimés des machines. En fait. Donc tout ce qui est les distributeurs, les grille-pains, les frigos. Et là, en l'occurrence, c'est un distributeur de boissons qui est frappé par une onde magique qui va avoir un effet électrique et d'énergie vert qui va se répandre dessus. Et ensuite, elle va s'animer, elle va se mettre à attaquer le monsieur qui est là, enfin l'attaquer, à le poursuivre, quoi. Ce qui va être le plus important, ça va être surtout d'avoir une silhouette qui va être forte pour avoir un vrai sentiment de dynamisme. Donc par exemple, supposons qu'on fasse un éclair avec un impact, on va partir sur une forme un peu abstraite. Ensuite, on va retravailler pour obtenir vraiment quelque chose de dynamique. Je suis superviseur 3D. Donc, tout ce qui est fait en 3D passe par moi pour valider et être sûr que voilà, ça fonctionne. Et voilà, là c'est tous les décors. Vous pouvez voir qu'il y a Notre-Dame ici. Que là-bas on a la Tour Eiffel avec le Trocadéro. Et il y a toutes les rues, il y a même l'Arc de Triomphe. C'est en version condensée. Ça, c'est toute la map et maintenant, tout ce qui se passe dans Ladybug, c'est dans ces décors-là. Donc en fait, sur la saison 1, la majorité des décors en 3D étaient des décors individuels qui n'étaient pas en rapport les uns avec les autres. Ce qui fait que souvent, vous aviez des tours Eiffel dans tous les cadrages parce que ça fait parisien et que c'est l'idée de la série. Sauf que dans la saison 2, on a changé ça. On a fait des décors qui ont un rapport les uns avec les autres. Et du coup, maintenant, on n'a plus autant de... On appelle ça le matte painting, donc c'est des peintures digitales qu'on met autour des scènes. Et on mettait ça autour de tous les décors en saison 1, et en saison 2, ça n'existe plus. Alors, ce que je fais en fait, c'est l'étape du compositing en général, c'est l'avant-dernière étape juste avant le montage. Et c'est en gros une couche de beauté, un peu comme le Photoshop de la vidéo. Et on reçoit les éléments en séparé qu'on doit assembler pour ensuite pouvoir améliorer et embellir. Par exemple ici le collier, des petites interpénétrations, des choses comme ça, qu'on peut potentiellement corriger. Ce sera plus rapide de le corriger en compositing, on perdra moins de temps.
Donc on essaie de bidouiller, de redessiner pour que ça se fasse plus vite et plus simplement. Les détails qui sont vraiment infimes, par exemple rajouter des réflexions sur les publicités. Ça se voit pas mais ça fait son effet quand même. Alors là, donc on est dans la salle de montage. C'est l'endroit où on finalise les épisodes. Donc que ce soit au niveau du rythme ou du look final de l'image. Manu récupère les plans, l'image finale des épisodes, et ensuite on les monte ensemble. Donc c'est pour fluidifier le rythme de l'épisode, mais aussi elle rajoute une surcouche d'effets spéciaux. Par exemple, quand un personnage tombe au sol ou qu'il y a une explosion ou un truc comme ça, elle va rajouter ce qu'on appelle des camshakes, c'est-à-dire des tremblements de caméra. Et c'est ça qui va donner l'impression du poids et de l'impact. Elle rajoute des effets de lumière, elle rajoute des effets de caméra à l'épaule pour rendre le truc plus dynamique.